Les jours de George Russell chez Mercedes sont-ils comptés? La situation du pilote britannique fait frémir tout le paddock de Formule 1, et ce qui vient de fuiter pourrait bien changer complètement l'avenir de l'écurie allemande. Pendant ce temps, Max Verstappen reste le nom le plus convoité du plateau, et Mercedes ne ménage pas ses efforts pour arracher le quadruple champion du monde à Red Bull. Mais est-ce Russell qui va payer les pots cassés dans toute cette histoire? La situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. George Russell est chez Mercedes depuis 8 ans, depuis 2017. Il a construit toute sa carrière au sein de l'organisation et voit maintenant son contrat expirer à la fin de cette saison sans aucune proposition concrète sur la table. Et Russell n'est pas le seul dans cette situation délicate. Andrea Kimi Antonelli, le jeune prodige italien qui est arrivé en grande pompe pour former un duo avec Russell, est également sans contrat pour 2026. Coïncidence? J'en doute fort. Ce qui se passe en coulisses est encore plus intéressant. Toto Wolff, le grand patron de Mercedes, ne cache pas son désespoir de recruter Max Verstappen. Et Russell? Eh bien, Russell est obligé de regarder tout cela depuis les tribunes, dans l'attente d'une décision qui pourrait déterminer s'il reste ou s'il devient un autre pion sacrifiable dans l'histoire cruelle de la Formule 1. Le pilote lui-même a admis qu'il était peu probable que sa situation soit résolue avant les vacances d'été, ce qui en dit long sur les priorités de Mercedes en ce moment. Mais venons-en aux faits qui comptent vraiment. Il existe une clause de résiliation dans le contrat de Verstappen qui pourrait tout changer. Si le Néerlandais n'est pas dans le top 3 du championnat des pilotes à la mi-saison, il peut quitter Red Bull sans trop de complications. Et devinez quoi? Max est actuellement 4e, avec seulement 18 petits points d'avance sur Russell. Le calcul est simple et cruel. Si Verstappen perd encore quelques places, Mercedes pourrait enfin avoir sa chance en or de recruter le plus grand talent de la génération actuelle. Russell n'est pas idiot et sait très bien ce qui se passe. Dans une récente interview, il a été très direct en déclarant qu'il était normal que Mercedes soit en pourparlers avec Verstappen. Traduisons toute cette diplomatie. Il sait qu'il peut être sacrifié sur l'autel du quadruple champion du monde. Et pourtant, Russell ne fait pas mal du tout. 5 podiums dans la première moitié de la saison, dont une victoire, des chiffres qui, dans n'importe quelle autre équipe, garantiraient un renouvellement automatique. Mais chez Mercedes, où seule la première place compte, cela pourrait ne pas suffire. La question que personne ne veut poser, mais à laquelle tout le monde pense, est la suivante. Mercedes est-elle prête à licencier un pilote qui connaît l'équipe comme sa poche, qui a grandi en son sein, qui comprend chaque détail du fonctionnement de l'organisation, juste pour tout miser sur Max Verstappen? La réponse semble être oui, et cela en dit long sur le fonctionnement de ce sport impitoyable. Analysons maintenant les scénarios possibles, car ils sont à la fois fascinants et effrayants. Premier scénario. Verstappen accepte l'offre de Mercedes, et Russell devient de l'histoire ancienne. Dans ce cas, Mercedes formerait un duo de rêve avec le quadruple champion du monde et Kimi Antonelli, misant à la fois sur le présent et l'avenir. Russell devrait alors chercher un nouveau foyer, et avouons-le, les places de premier plan ne sont pas vraiment légion sur la grille actuelle. Deuxième scénario, Verstappen décide de rester chez Red Bull, soit par loyauté, soit parce que l'équipe autrichienne parvient à se relever techniquement. Dans ce cas, Russell serait probablement reconduit, mais toujours avec cette amertume de savoir qu'il n'était que le deuxième choix. Et Antonelli? Eh bien, le jeune Italien pourrait être envoyé pour une année supplémentaire de développement ou prêté à une écurie cliente. Troisième scénario, et peut-être le plus intéressant, Verstappen rejoint Mercedes, mais Russell parvient à rester dans l'équipe, créant ainsi l'un des duos les plus compétitifs de l'histoire de la Formule 1. Ce serait le rêve de tout fan de sport, mais aussi un cauchemar logistique pour Toto Wolff, qui devrait gérer 2 pilotes capables de se battre pour le titre mondial. La grande question stratégique derrière tout cela est simple. Mercedes doit revenir au sommet,
Et Wolff sait qu'il ne suffit pas d'avoir une voiture rapide. Il faut le bon pilote au bon moment, et Max Verstappen est sans aucun doute la bonne personne. Russell a peut-être du talent, il connaît peut-être l'équipe, il a peut-être remporté des victoires importantes, mais il n'est pas Max Verstappen. Et dans le monde de la Formule 1, où quelques millièmes de seconde font la différence entre la gloire et l'oubli, cette différence peut être décisive. Ce qui me frappe le plus dans toute cette histoire, c'est la position de Russell. Le gars se montre complètement professionnel, disant qu'il va se concentrer uniquement sur ses performances et laisser les choses se régler naturellement. Mais est-ce vraiment le cas? N'est-il pas en train de bouillir intérieurement, voyant sa place offerte à un autre? La diplomatie de Russell cache peut-être une énorme frustration, et honnêtement, je le comprendrais parfaitement. D'un autre côté, il faut reconnaître la dure réalité de la Formule 1. C'est un sport de résultats, pas de sentiments. Mercedes ne doit rien à Russell, au-delà de ce qu'elle lui a déjà versé pendant toutes ces années. S'il y a une opportunité d'engager le meilleur pilote du monde, pourquoi diable ne le ferait-elle pas? Les affaires sont les affaires, et en Formule 1, les affaires sont encore plus les affaires. Cette situation révèle également quelque chose de fascinant sur la dynamique actuelle du marché des pilotes. Verstappen est devenu une sorte de joueur libre universel, capable de déstabiliser n'importe quelle équipe du plateau rien qu'avec des rumeurs sur un éventuel transfert. Russell, quant à lui, représente toute une génération de pilotes talentueux qui peuvent devenir des pièces jetables face à l'émergence d'un super talent. À l'avenir, quelle que soit l'issue de la situation de Russell, celle-ci va définir les prochaines années de Mercedes. Si l'écurie parvient à recruter Verstappen, elle redeviendra automatiquement favorite pour le titre. Si elle rate cette occasion et perd en plus Russell à cause d'une mauvaise gestion de la situation, elle pourrait se retrouver dans une position très délicate pour 2026. La question du temps est également cruciale. Russell a déclaré qu'il était peu probable que sa situation soit résolue avant les vacances d'été, ce qui crée une pression psychologique énorme. Imaginez disputer la deuxième moitié du championnat sans savoir si vous aurez un emploi l'année prochaine. Cela peut affecter les performances, créer des tensions internes et générer un environnement toxique au sein de l'équipe. En fin de compte, nous assistons à un nouveau chapitre de la cruauté éternelle de la Formule 1. Un sport où la loyauté ne vaut pas grand-chose, où les résultats sont tout ce qui compte, et où un pilote peut passer du statut de héros à celui de joueur jetable du jour au lendemain. Russell a construit toute sa carrière chez Mercedes. Il a été patient lorsqu'il a été envoyé chez Williams. Il est revenu lorsqu'on l'a rappelé. Il a obtenu des résultats quand il le fallait. Et maintenant, il risque d'être renvoyé parce qu'on a trouvé mieux. C'est ce qui rend la Formule 1 si fascinante et en même temps si brutale. Il n'y a aucune garantie, aucun droit acquis. Il n'y a que la prochaine course et la prochaine occasion de prouver sa valeur. Russell le sait, Verstappen le sait, et Mercedes le sait très bien. La question qui reste est la suivante. Qui sortira gagnant de cette gigantesque partie d'échecs qui se joue dans les coulisses du plus grand cirque du sport automobile mondial? Que pensez-vous de toute cette situation? Russell mérite-t-il de rester chez Mercedes après tant d'années de dévouement, ou l'équipe doit-elle vraiment miser tout son argent sur Max Verstappen? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité de ce marché des pilotes qui est plus animé que jamais.